je vous gêne, vous le dites tout de suite. Hein. J'irai les faire ailleurs, mes crevettes. Aux chiottes, par exemple. T'as engueulé mamie? J'ai engueulé mamie. Ouais. Non? Pas plus que d'habitude, non? Quoi? Si t'engueules ma grand-mère, quand même... Mais je te rappelle que pour qu'elle soit ta grand-mère, il a fallu quand même que je te ponde. Alors tu te la fermes et puis c'est tout. Oh. Mais on s'en fout. Écoute, Mélanie. Toi, tu t'emportes. Mais ça m'énerve. C'est communicatif, c'est pas le... Mais c'est une discussion qu'on a toutes les 5 minutes. Je vais pas le répéter jusqu'à ma mort, putain. Dans la famille d'Elisabeth, il y a sa mère, Christine, 82 ans, et sa fille, Mélanie, 29 ans. Tout ce petit monde travaille ensemble au restaurant de la patronne, Elisabeth. Et comme patronne, cette femme de 53 ans sait ce qu'elle veut. Règle numéro 1, tout le monde doit obéir au chef. Règle numéro 2, le chef a toujours raison. Règle numéro 3, en cas de désaccord, se référer aux règles numéro 1 et numéro 2. Alors forcément, Christine et Mélanie ont du mal à supporter les excès de zèle et les réflexions blessantes de la maîtresse des lieux. Voici une tranche de vie qui mélange famille et travail, un cocktail souvent explosif que nous racontent Anaïs Maquinet-Denecker et Marie Deschamps. Il est où le cendrier? Voilà. T'as fait exprès de l'enlever ou quoi? Tu plaisantes? Je l'ai mis dans mes poches peut-être? C'est fait à demi. Malade celle-là. Nous avons une table réservée. Il faut donc des apéritifs dessus. Ils viendront pas tout seuls non plus. Les chaises sont pas en place. Vous êtes quelqu'un de extrêmement casse-couille. Vous avez quand même un gros cul. Hein. Si je vous gêne, vous le dites tout de suite. Hein. J'irai les faire ailleurs, mes crevettes. Aux chiottes, par exemple. Je gêne, mais pas plus aimable. À 53 ans, Elisabeth dirige son restaurant comme sa famille, à la baguette. Réputée autoritaire et pince sans rire, ses remarques assassines n'épargnent personne. Mais son souffre-douleur préféré, c'est Hossein, le cuisinier. Hossein! Hossein! Pourquoi il n'y a pas de moutarde? Ça, c'est Hein? C'était pas de la moutarde, ça. Oh. Avec Hossein, Elisabeth perd facilement patience. Il est même parfois à 2 doigts de la paire de claques. Il n'y a pas de moutarde. Ça me démange. Ça me démange. Hossein reste impassible, pourtant son tour est loin d'être passé. Hossein, vous êtes quelqu'un de extrêmement casse-couille. On dirait vraiment qu'on est limité dans les cuillères. Si j'ai le malheur de prendre une 2e cuillère, et là c'est de votre faute, vous ne l'aviez même pas vu. Hein? Alors les yeux, c'est bon. Hossein, la 3, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà. Vous avez quand même un gros cul. Hein. Hossein n'est pas le seul à subir le tempérament de feu de sa patronne. Elisabeth emploie aussi sa mère, Christine, 82 ans, et occasionnellement sa fille Mélanie, 29 ans. Ici, aucun traitement de faveur. Même si Elisabeth vous voit sa mère, elle aussi est obligée de composer avec les humeurs de sa fille. Bon, alors vous vous dépêchez, oui. Alors il y a ça et... On m'appelle? Ah, c'est ça, Mélanie. les 2 papates en avant en plus. Mélanie, tiens. Quoi? Il faut peut-être du pain grillé quand même. Non? Quoi, non, non. Mais qu'est-ce que vous dites? Chef, ça, c'est rien aussi. C'est la double. Ah, Mais il manque les... et moi je perds Ouais, de... Oh, allô? Benedicat Vos, puis du pain avec aussi. Non, ça, il l'a déjà. Il faut dire que mamie est toujours au premier plan pour encaisser les réflexions acerbes d'Elisabeth. Alors quand sa petite fille l'envoie en cuisine, elle sait qu'elle risque de passer un sale quart d'heure. Mamie, vous pouvez aller vérifier qui... Parce que j'ai demandé un fromage sans chèvre. Je suis sûre qu'on a un fromage sans chèvre. Mélanie a demandé un fromage sans chèvre. Oui, ben, elle vient de le demander quand même. Hein. Alors le fromage sans chèvre, c'est comme les couteaux, ça pousse pas avec des pattes. L'humour d'Elisabeth laisse mamie sans voix. No comment. Absolument no comment. Vexée, mamie préfère retourner en salle. Je suis très autoritaire parce que je sais que c'est comme ça, c'est pas autrement. Que si on fait autrement, ça va prendre du temps jusqu'au moment où on va arriver à la solution qui était celle au départ évidente pour moi. Donc dans ces cas-là, je m'énerve très fort. Et puis c'est tout. Il y a maman qui vous a engueulé? Bon, non, moi je me laisse pas engueuler. Ah, mais elle vous a engueulé sur quoi? Non,
ben, parce que j'ai réclamé 2 fois le chef, alors ça l'a énervé, mais moi ça ne me dérange pas. Moi. Si mamie reste impassible, Mélanie, elle, démarre au quart de tour. T'as engueulé mamie? J'ai engueulé mamie. Ouais. Non? Pas plus que d'habitude, non? Pourquoi? Tu vas dire arrêtez de vous énerver, pourquoi? Alors, je n'en sais rien, et puis de toute façon, c'est pas tes oignons. Hein. Bah, si t'engueules ma grand-mère, quand même... Mais je te rappelle que pour qu'elle soit ta grand-mère, il a fallu quand même que je te ponde. Alors tu te la fermes et puis c'est tout. Hop. Hein, c'est bon? Non mais un peu de respect pour les plus vieux. Oh, bah dans ta bouche. Je te rappelle que je suis quand même de 23 ans plus vieille que toi. Pour le cas où tu aurais un Non peu mais zappé. mamie, elle est gentille, donc faut pas l'embêter. Tu te défoules sur moi si tu veux, mais pas sur mamie. Le cuisinier est alors pris à témoin et l'affaire lui revient comme un boomerang. Un petit dernier pour la route, un commentaire? Le cuisinier, je l'admire parce qu'il a une patience d'ange avec maman qui passe ses nerfs constamment sur lui dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je serais à sa place, mais j'éclaterais de toute façon. J'éclate toujours à sa place puisque je m'en prends autant que lui, le pauvre. Mais lui, il est zen, stoïque, il ne bouge pas, il est tout gentil. Et moi, je trouve ça formidable à remarquer. Au bout de 6 ans, il doit être habitué à la bête. Si je vous gêne, vous le dites tout de suite. Hein. J'irai les faire ailleurs, mes crevettes. Aux chiottes, par exemple. Elisabeth déteste être contrariée. Elle a également l'agaçant besoin de se mêler de tout. Mélanie est ce soir responsable du service en salle, mais sa mère trouve qu'elle ne va pas assez vite. Alors, elle décide de prendre les choses en main. 3 fromages. Mélane, est-ce que tes 2 mains sur le ventre pourraient se déplier pour aller chercher du pain pour ces gens-là, par exemple? Voilà, c'est bien. Est-ce que tu as fait le pain grillé? Non, alors que c'est toi qui l'as. Du pain grillé avec des steaks. Non, c'est... Tu veux pas les tremper dans du café aussi? Hein? Qu'est-ce que vous dites, vous? Aucune critique jusqu'à ce soir, hein, parce que qu'on dise que je me tourne les pouces alors que quelqu'un me prend ma place, moi je réponds plus de rien. Hein. Comme c'est facile. Et même loin des fourneaux, Elisabeth a son mot à dire sur tout. Maman? Aujourd'hui, elle a décidé de s'en prendre à la garde-robe de sa mère. Et encore une fois, le chef a toujours raison. Les jupes? Si, tout le monde met des jupes, maman, hein, commencez pas. Hein. À contre-cœur, mamie accepte d'essayer une jupe, mais à condition qu'elle soit noire. Ça peut faire noir ou pas? Ça c'est gris. Oui. Je sais. Merci, Mélane. Ouh, merci, Mélane. J'ai vu que c'est gris, mais je lui demande si dans sa tête, ça peut faire le noir. Mamie n'a pas son mot à dire. La jupe plaît à Elisabeth et c'est bien l'essentiel. Bon. Je fais un modèle, c'est bon. Et le marathon continue. C'est pas chaud ça. Bah, c'est pas long, mais vous non plus. Mettez-la devant vous. Il n'est pas mini. Vous aimeriez? Bah, vous tirez dessus, puis ça va pousser. Bah, alors tu fais quoi? J'en ai trouvé une jolie noire. Et fais-lui essayer, je vais reporter ça. Mamie se retrouve avec 4 jupes dans les bras et direction les cabines. Elle va dire amen, parce que de toute façon elle n'a pas le choix. Elle va dire bon, bah, ça va. Il faut que la couleur lui plaise. Le reste, on va dire qu'elle n'a pas trop le choix, parce que c'est maman qui va dire, qui va décider effectivement. Un mamie. Un petit peu. Donc je reprends celle-là juste en sa Elle vous taille. plairait, celle-là? À la place de celui. Non, pas à la place. On essaye pour l'instant à la place. Pourquoi? C'est beige ou noir? Non, c'est pas beige ou noir. Allez, essayez ça. Non, dans l'autre sens. Si vous montez, ça va vous serrer le kiki, là. Voilà. C'est de là qu'on retire tout. Vous serez plus à l'aise. Allez, mettez vos chaussures et regardez-vous avec du recul. Puis c'est au tour de Mélanie. Elle sait ce qu'elle veut, mais c'est rarement du goût de sa mère. Caméra haute, hein? Non? Tu vas prendre tout en rayure comme ça? T'as l'intention d'aller en tôle ou quoi? Tu t'entraînes? Non mais moi je marque. Et tant pis pour la chemise. Elisabeth lui propose plutôt un Tu pantalon. veux pas prendre un pantalon en rayure qui va avec? Moi j'aime bien. Je pourrais pas le mettre, mais je trouve marrant.
Une fille bien foutue avec ça dessus, ça doit être Tu super. m'obligeras pas à acheter ça, je te le dis. Hein. Non mais t'as raison, j'ai dit une fille bien foutue non plus. Elisabeth devient blessante. La mère et la fille ont toutes deux un caractère bien trempé. Elles se livrent à un véritable bras de fer. En fait, notre relationnel est basé sur des petits pics de temps en temps, parce qu'on va pas dire que c'est tout le temps non plus. Mais moi, je le prends plus comme un jeu, et, parce que je sais ce qui va la faire rebondir et quand est-ce qu'elle va s'énerver, donc je m'amuse assez avec ça. Par contre, elle, quand elle le fait avec moi, je pense pas que ça l'amuse, parce que c'est bien ciblé et c'est des pics qui font bien mal, donc après le résultat, on s'en étonne pas. Et c'est un festival de remarques. Cette fois, Elisabeth s'en prend à la conduite de Mélanie. Bon, si tu allais là, peut-être qu'on y arriverait. Ça va. Tu vois. Si tu veux le volant, tu le prends. Hein, parce que moi, les gens qui donnent des conseils au volant, ça va. Je t'en donne pas beaucoup, je crois. Franchement, je m'endors à ta façon de conduire. Oui, Mais c'est pas grave. au moins, on n'a pas d'accident avec moi. Ah non, ça pour avoir un accident, il faudrait un piéton qui se suicide. Et quand Mélanie remet en question le comportement de sa mère avec ses réflexions incessantes et sa façon de se donner en spectacle, Elisabeth sort de ses gonds. Non, mais c'est pas... Enfin, c'est pour toi, c'est pour ton image. Mais je m'en fous de l'image que je donne. Depuis ma naissance, je suis née d'une façon bizarre et je suis un vilain petit canard. Bah, c'est pas grave, j'assume. Tant que je suis pas confite, ça va. Elisabeth déteste qu'on la critique. Elle assume parfaitement sa personnalité. Mais si tu cherches, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera que t'es nul, que t'es con, que t'as rien dans le crâne, que t'as un gros derrière, pour pas dire un gros cul, mais il y a... Mais non, mais c'est pas ça. Moi, je te dis juste que... Mais on s'en fout. Écoute, Mélanie. Ah, tu vois, tu t'emportes. Mais ça m'énerve. C'est communicatif, c'est pas le Mais c'est une discussion qu'on a toutes les 5 minutes. Je veux pas le répéter jusqu'à ma mort, putain. Mélanie a de plus en plus de mal à supporter ses rapports conflictuels avec sa mère. Comme toujours, quand elle a besoin de conseils, elle se confie à Aïcha, sa meilleure amie, qui lui reproche souvent de ne pas se révolter. Parce qu'elle est quand même assez autoritaire et assez pète sec, on va dire, parfois. Elle me bloque, elle me stresse et elle me bloque. Donc, c'est... Mais je pense que tu devrais aussi dire, voilà quoi, stop. Tu me parles plus comme ça, je suis plus une gamine, voilà. Et plus tu toléreras, plus en fait elle va venir, elle va t'attaquer, elle va t'attaquer, elle va t'attaquer. C'est son caractère qui la domine. Mais oui, mais attends, le caractère, mais toi aussi tu as un caractère, est-ce que tu laisses ton caractère faire ce qu'il veut? Ah, non, moi je m'adapte. Bah oui, tu t'adaptes, et bah ta mère aussi elle doit s'adapter, c'est tout. Retour au restaurant. Je gêne, mais pas plus aimable. Bon. L'ambiance est toujours aussi électrique. Ce soir, Mélanie a décidé de ne plus se laisser faire, mais c'est loin d'être gagné. Et j'ai dit tout à l'heure que les chaises n'étaient pas droites. Et bah tu passes devant, tu peux le faire. Hein? T'es pas seulement donneuse d'ordre. Maman, on a enregistré le TKR là? Oui. Oui. Toujours aussi agréable. Mais tu es notre cher enfant. C'est ça. Les pics fusent et puisqu'elle l'a cherché, c'est aujourd'hui la fête de Mélanie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que je ne fous rien? Non, je suis très étonnée de voir quel genre de travail une serveuse, même à titre exceptionnel, peut faire avec les 2 mains dans les poches. Pour l'instant, je n'ai pas pris mes fonctions. Dans 1 minute, j'aurai pris mes fonctions. Donc c'est encore les vacances, là, pendant 1 minute. Et côté cuisine, Hossein est toujours dans la ligne de mire. Merci de me le donner complètement dégueu, hein, c'est sympa. Qu'est-ce que ça fait rien, là? Bravo. Le 4e âge qui se fout de ma gueule, maintenant. Chacun son tour. Mamie, elle aussi, tente une rébellion. Qu'est-ce qu'elle est, Miss Monde? Maman? Et il y a un dessert qui va avec ça, non? Bah, je sais pas, elle m'a demandé un oui, fromage mais sans chèvre. C'est pour JP. C'est pour JP, il y a un dessert JP, qui va il y a un dessert qui va avec. Bon, Hossein, c'était quoi le dessert qui va avec le chèvre, fromage sans chèvre? Et encore une fois, Elisabeth, qui veut être partout, prend les choses en main. Bon, restez là. Mélanie s'affirme. Mamie met la pression. Elisabeth ne sait plus où donner de la tête. Donc à gauche, d'accord. Oui, je sais, c'est ce que je cherche. Décidément, vous êtes tonique ce soir, sans doute. J'ai mis le mocha ou j'ai mis...
Je ne sais pas si c'est pour faire double emploi, mais on vous a toutes les deux sur le dos quand même. Mélanie dit souvent que j'ai des blagues à 10 balles et que ça l'énerve et que ça la fait pas rire. Mais si je déchargeais sur elle toute la pression et toutes les angoisses que je suis obligée d'avoir par rapport aux problèmes familiaux, par rapport aux problèmes du resto, ça serait terrifiant. Alors que là, si je suis juste comme ça, ben, ça me donne le temps à moi de me redresser et puis ça donne le temps aux autres de ne pas s'en apercevoir. Samedi, 13h. Le restaurant est fermé, la pression est un peu retombée. C'est l'heure du déjeuner hebdomadaire chez Mamie. Une occasion pour Cédric, le fils d'Elisabeth et seul homme de la famille, de jouer son rôle de médiateur. Toi, je te représente comme une bombe à retardement. C'est là, ça se passe bien, jusqu'au moment où ça va péter. Et je suis toujours sur le qui-vive pour ce moment-là, parce que c'est ça. Elle ne sait pas s'expliquer calmement. Elle s'énerve tout de suite, donc elle hausse le ton et elle hurle. Et moi, les gens comme ça, je ne supporte pas. Et tant que ça continuera comme ça, moi je te le dirais, comme je te l'ai déjà exprimé, je trouve ça choquant. Je trouve ça disproportionné. Ça n'est pas des échanges qu'on a entre mère et fille. J'ai toujours une place. Mais Elisabeth se braque sur le champ. Là, je vous le dis clairement, moi, je suis condamnée, j'en ai rien à foutre. De toute façon, la peine de mort n'existe plus en France. Mais là, on n'est pas en train de faire ton procès. Tu vois si c'est pas mon procès, c'est bien imité quand même. On te dit comment, au quotidien, on peut améliorer notre relationnel. Pour améliorer leur rapport, Cédric conseille alors à sa mère et à sa sœur plus d'amour et moins d'agressivité. Vos rapports pourraient être beaucoup plus simples si vous étiez capable, si vous vous rendiez capable de dire, ça ne dit pas de se dire je t'aime tous les jours, mais de se montrer, d'avoir un geste qui prouve l'amour qu'on a. Comment veux-tu que moi, dès qu'on se voit et que tu me dis « Ah, mais tu me fais même pas un bisou », il y a des fois, j'aurais envie de te prendre dans mes bras et tout. Et des fois, quand je le fais spontanément, tu me regardes, tu me fais « Qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade ?» Parce que comme tu le fais jamais, le jour où tu m'embrasses, je me dis « Je vais mourir. Le médecin l'a appelé, j'ai un cancer. » Alors toi, tu me reproches de pas te le dire, de pas te dire « Je t'aime ». Je te reproche plus rien. Est-ce que toi, à l'inverse, tu me le dis? Ah ça non, tu peux pas dire, Mélanie. Est-ce que je t'entends me dire non, mais... Ma fille, je t'aime. Vous êtes dans la même attitude. Et j'ai l'impression vous agissez, parfois maladroitement, mais vous ne le dites pas. Il est temps de changer les choses. Moi, je vais faire des efforts de mon côté. J'espère que maman en fera du sien et qu'elle est prête surtout à changer d'attitude vis-à-vis de moi pour qu'on ait des rapports sains et normaux. Bon, bah la finalité de tout ça, c'est quand même que je l'aime, ma maman. Hein? Alors, t'es prête à faire des efforts? Tu mouilles. Hein? T'es prête à faire des efforts? Et toi? Non, je t'ai posé la question. Tu ne réponds pas par une autre question. Mais si, ça permet de réfléchir à la première question avant de répondre. T'es prête à faire des efforts? Et toi? Mais moi, je les ai déjà commencés, les efforts. Mais moi aussi. Non, non. Mais est-ce que tu es prête à faire réellement des efforts? Oui. Pour une fois, Mélanie et Elisabeth ont réussi à se parler sans colère. Elles sont peut-être sur le bon chemin.